Si un homme a ces 5 comportements, ça veut dire qu'il vous aime et que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Ça veut dire qu'il est vraiment impliqué. Même si parfois il a du mal à prononcer les mots, ça j'entends ça en coaching, mais tous les jours, Alex, j'aimerais qu'il me dise qu'il m'aime, mais il ne le fait pas. Sauf que si vous regardez ses actions, si vous regardez ses 5 façons de faire, vous aurez la garantie que vous êtes en face d'un homme qui est honnête, qui est sincère et qui espère vraiment vous rendre heureuse. Ça veut dire que dans sa tête, il a aussi cet objectif de vous faire plaisir. Il a cet objectif de vous rendre épanoui, de sorte à ce que la relation soit hyper intéressante et hyper positive pour vous. Donc il y a 5 grandes attitudes que je relève à chaque fois que je réalise un coaching et que je voulais absolument vous partager dans cette vidéo. Avant de vous les donner, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like, surtout vous abonner à la chaîne YouTube. C'est la première chaîne de coaching en développement personnel et en amour en francophonie. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous en remercie énormément. Le premier point par rapport à un homme, pour savoir s'il est vraiment amoureux, s'il vous aime et si vous pouvez lui faire confiance. J'insiste aussi sur ce point-là. Je me suis aperçu qu'un homme qui ne part pas dans les moments difficiles, un homme qui va rester à vos côtés, un homme qui va vous soutenir. Et là, mesdames, c'est assez fou, mais en fait, j'ai vu tellement de situations d'hommes vous quitter alors que vous êtes enceinte, vous quitter alors que votre entreprise commence à être un petit peu en difficulté quand vous êtes entrepreneur, vous quitter quand vous avez des problèmes au boulot, parce que c'est un homme qui estime qu'il y a moins de fun dans la relation, parce que c'est un homme qui estime qu'il y a moins de séduction, que vous avez changé, que vous êtes trop négative, etc. Si vous me dites c'est l'inverse, Alex, moi, même dans la difficulté, j'ai un homme qui reste, j'ai un homme qui est mon pilier, j'ai un homme qui me soutient. Je peux vous garantir, les amis, que vous allez rentrer dans une dynamique où cet homme-là vous aime. Cet homme-là va être à vos côtés, cet homme-là va vous supporter. Et même s'il ne le verbalise pas complètement, c'est un acte d'engagement fort. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires juste en dessous, c'est de me dire, est-ce que vous avez la sensation justement que même dans les moments difficiles, même dans les coups de moins bien, dans les coups où il y a moins de rapports intimes, dans les moments où il y a moins de joie de vivre, vous avez un homme qui vous dit « t'inquiète pas, c'est qu'une passade » et qui va vous soutenir également, bien évidemment, dans vos objectifs et dans vos problématiques personnelles. Si vous me dites que c'est le cas, je vous dirais, vous avez trouvé la perle rare. Aucune relation n'est comme le monde d'Instagram où tout va bien, tout est beau, tout est rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça en fait partie. Mais un homme qui reste dans les moments de bas, c'est un homme qui vous aime, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais vous transmettre. Le deuxième point, c'est un homme qui va tenir ses promesses. Alors ça, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'un homme qui tient ses promesses, un homme qui vous dit « je t'appelle demain » et qui vous appelle, ça pourrait être anodin pour beaucoup de personnes, mais pour moi qui suis love coach et qui entend des problèmes à longueur de temps, les fausses promesses des hommes, elles sont légion, mais clairement. Donc là, on va rentrer dans une autre dynamique. On a un homme qui va tenir ses promesses, donc il va y avoir une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est le plus grand signe de l'amour. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, on va le mettre en cohérence. Donc un homme qui va tenir ses promesses, un homme qui va s'investir, un homme qui va respecter ses mots, c'est un homme qui clairement vous aime. C'est même pas qu'il est amoureux et que ça va disparaître, c'est qu'il vous aime. Ça veut dire qu'il est impliqué. Il va mettre de la conscience derrière ses actions. Est-ce qu'il sera parfait? Bien évidemment que non. Est-ce qu'il fera des erreurs? Est-ce que parfois il vous fera souffrir? Malheureusement, la réponse est oui. Mais au moins, on sait que dans son esprit, on a un homme qui cherche à tenir justement ses promesses. Le troisième point qui est important, c'est que quand un homme vous aime, c'est un homme qui va être impliqué. Ça veut dire que pour moi, tous les hommes que j'ai vus qui étaient amoureux, qui étaient investis, qui étaient dans l'amour de l'autre, c'était des hommes qui allaient être investis dans la proposition de rendez-vous, investis dans la proposition d'avenir. Ça peut être un voyage, ça peut être de créer une entreprise, d'acheter une maison. Mais surtout, l'investissement d'un homme, là où vous pourrez vous dire, là je sais qu'il m'aime, c'est quand il va vous introduire dans son monde. Il va vous présenter sa famille, il va vous présenter ses amis, il va vous présenter ses enfants. Jamais trop tôt, parce qu'il y a aussi le love bombing où cet homme, il vous envoie plein d'informations et après il disparaît. Non. Là, ça prend du temps, mais il vous en parle. Il vous dit qu'il est très heureux de vous présenter ses enfants. Il vous dit que ça va bien se passer. Il vous rassure également.
Un homme qui est investi, c'est un homme qui est amoureux. C'est un homme qui vous aime. Alors un homme qui va vous dire « je t'aime, t'es la femme de ma vie », mais vous avez jamais rencontré ses parents, jamais rencontré ses amis, vous êtes jamais allé chez lui parce qu'il a toutes les bonnes excuses du monde, pour moi, en tant que love coach, c'est un red flag. Et un red flag, donc drapeau rouge, ça signifie que c'est un signe que l'on ne veut surtout pas voir. Donc le troisième point qui est important, c'est dans quelle mesure un homme va vraiment être investi. Quatrième point clé, et là c'est une situation plutôt dans la séduction, quand on me dit « Alex, est-ce que tu penses que je peux lui faire confiance ?» Un homme qui n'a pas envie d'être en relation de couple va très souvent chercher le raccourci. Donc en gros, il va chercher à vous voir chez vous, chez lui, des relations sexuelles, et puis après, en fait, il va plus vous calculer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et hop, il va revenir. Un homme qui recherche un raccourci, bien évidemment, n'est pas l'homme qui vous aime. L'homme qui vous aime, c'est celui qui va prendre son temps, c'est celui qui, après un rapport intime, va quand même rester auprès de vous, va vous prendre dans ses bras, va vous câliner, va vous faire des petits compliments, va vous faire des petites papouilles, et qui, derrière, va garder de la constance. Parce qu'en fait, si derrière, vous avez 1 semaine sans nouvelles de sa part, ça devient toxique. Ça devient une situation où vous avez tout dans le présentiel et rien après. Non, un homme qui vous aime, c'est un homme qui va chercher à vous transmettre de l'affection. C'est un homme qui va chercher à éviter les raccourcis et qui veut prendre son temps. On n'est pas pressé pour coucher ensemble. On n'a pas envie de se voir que chez l'un ou chez l'autre parce que c'est trop routinier. On n'a pas envie de se voir, c'est génial, et puis de pas se parler pendant 1 semaine. Parce que là, vous allez rentrer dans une situation où vous allez extrêmement souffrir. Donc ça, c'était le 4e point que je voulais absolument vous partager. Le 5e point, qui est pour moi une vraie ouverture d'esprit, c'est quand un homme va avoir un petit peu besoin de vous. Et j'insiste sur le un petit peu. Parce que je vois beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi cette situation-là, mais ça me tue, vraiment, je vous le dis. Je vois des femmes qui vont devenir l'assistante administrative de monsieur. Je vois des personnes qui me disent « Alex, je l'ai rencontré, j'ai fait sa déclaration d'impôt, je l'ai aidé à faire le courrier juridique, je l'ai aidé à régler son assurance maladie. » En fait, vous devenez une assistante juridique. Ça, pour moi, c'est pas le dernier point que je voulais vous présenter. Quand un homme vous aime, il vous fait intervenir dans ses projets. Il va vous demander des conseils, il va essayer de chercher votre avis, il va essayer de voir justement comment vous pourriez l'aider, mais pas le sauver. C'est différent. L'aide n'est pas le sauvetage. Et donc, quand on est dans cette dynamique, pour moi, c'est une vraie preuve d'amour. C'est une vraie preuve de confiance. C'est une vraie preuve de vous avez une place. Vous avez une place à ses côtés. Et qu'en gros, il aime bien échanger avec vous, il aime bien pratiquer, il aime bien transmettre. Mais ça ne veut pas dire que vous devez le sauver. Ça ne veut pas dire que lui va se tourner les pouces, jouer à la PlayStation pendant que vous tapez son travail. C'est pas ça du tout. Alors là, je sais que vous allez un petit peu sourire. Mais si vous saviez le nombre de femmes qui sont devenues des assistantes administratives et qui du coup se font quitter parce qu'il n'y a pas assez de séduction, elles ont juste envie de prendre l'homme et de le secouer comme une bouteille d'orangina en lui disant « mais à quoi tu joues ?» En fait, mesdames, c'est parce que vous faites un petit peu preuve d'empathie, c'est parce que vous allez être un petit peu gentil, parce que vous n'allez pas voulu courir après, mais vous allez faire preuve vraiment de présence et de gentillesse. Et ça, c'est quelque chose où je vous amène quand même à vous poser des questions, à savoir est-ce que c'est vraiment ainsi que vous allez pouvoir obtenir des résultats. Donc voilà les éléments que je voulais vous partager, les 5 grands signes qui font qu'un homme va être amoureux. Premièrement, c'est quand il va rester même dans les temps difficiles. Deuxièmement, il va tenir justement ses promesses. Troisièmement, il va s'investir et proposer des choses. Quatrièmement, il va vous donner de l'affection, il ne va pas chercher de raccourcis. Et le 5e point, c'est quand il va vous faire participer à son quotidien, quand il va vous demander de l'aide, mais pas de le sauver. Et bien évidemment, quand il va vous remercier pour ça et non pas prendre de la distance. Donc voilà les éléments qu'il faudrait que vous arriviez à faire attention. Si vous voulez savoir, est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce que cet homme m'aime pour qui je suis? Est-ce que cet homme m'aime parce que je crée quelque chose de fort? Et si vous vous posez la question de savoir comment faire si vous avez encore des doutes? Comment faire si la situation elle n'est pas totalement satisfaisante? Vous me dites, Alex, ok, il y a 2 signes sur 5. En général, si ça ne marche pas en technique classique, c'est le push and pull. Alors, le push and pull, c'est l'évolution du fuis-moi, je te suis. Généralement, vous me dites, mais Alex, ça c'est jouer un rôle. Pas du tout. C'est simplement comment j'arrive à faire ressortir le meilleur de ma personnalité et comment est-ce que j'arrive à rentrer dans une zone de séduction. Si vous me dites, Alex, je ne sais pas si cet homme m'aime, ça veut dire qu'il faut qu'on le rende amoureux, pas qu'il vous aime. C'est une grande différence. Si vous avez des questions sur le push and pull, je vous réserve plusieurs vidéos. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit, c'est dans la description qui est juste en dessous.
Vous allez accéder à des vidéos, vous allez rentrer dans ma philosophie, vous allez comprendre également qu'il y a des petits ajustements à réaliser, rien de grave. Mais simplement, c'est ce qui permet d'avoir un homme totalement amoureux et un homme totalement investi surtout. Ça n'enlève rien au fait que vous devriez mettre un super pouce bleu à cette vidéo, bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. Je suis très heureux d'être votre coach, je suis très heureux d'avoir créé cette communauté avec vous. Et vous pouvez également vous rendre sur le site alexandrecormon.com, c'est mon site. Vous avez dedans plein d'articles, vous avez la rubrique coaching si vous voulez qu'on se parle ensemble. Autant vous dire que je vous accompagne, je vous lâche pas. Donc si vous avez une problématique amoureuse, je vous dirais tout simplement de réserver un appel parce que ce soit avec coach Jenny, coach Vladimir, coach Hugo ou moi-même, on est là au quotidien, on vous accompagne à 200% et on vous aide. Ça veut dire qu'on va vraiment trouver les solutions. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle minute coaching. Ciao, ciao mesdames!